Bienvenue dans Causa Sui, le podcast où les histoires prennent vie pour éclairer les profondeurs de notre existence. Aujourd'hui, je vous raconte une fable empreinte de mystère et de sagesse. L'arbre et son ombre. Un conte qui vous invite à embrasser ce que nous rejetons en nous-mêmes et à découvrir la force cachée dans nos faiblesses. Restez avec moi car nous explorerons ensemble cette vérité à travers les pensées éclairantes de Spinoza. Maintenant, fermez les yeux si vous le pouvez et laissez-vous emporter. Il était une fois un vieil arbre planté au milieu d'une vaste plaine. Son tronc épais portait les marques du temps. Les cicatrices laissées par les tempêtes, des creux creusés par les insectes et des anneaux racontant les hivers passés. Mais ce qui ennuyait le plus cet arbre, ce n'était pas son âge ni les saisons. Non, ce qui l'agaçait par-dessus tout, c'était son ombre. Chaque matin, dès que le soleil se levait, son ombre apparaissait, immense et sombre, s'étendant sur le sol comme une tache qu'il ne pouvait effacer. Un jour, agacé par ce poids invisible, il soupira profondément. Pourquoi es-tu là, toi? Tu me suis partout. Tu ne fais que refléter ce que je ne veux pas voir. Tu es inutile. Une charge que je traîne et rien de plus. L'ombre, silencieuse comme toujours, ne répondit pas. Mais un oiseau qui passait par là entendit la plainte de l'arbre. Il se posa sur une branche et, d'un ton léger, lui dit: « Vieil arbre, pourquoi te plains-tu ainsi ?» ?»« Tu ne comprends pas, toi, » répondit l'arbre. « Regarde-la, toujours là, collée à moi. Elle n'a aucune utilité. Elle m'alourdit l'âme. » L'oiseau pencha la tête et réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être vois-tu mal. Ton ombre n'est pas un poids. Elle est une preuve de ta solidité. Sans toi, elle n'existerait pas. Elle est le reflet de ce que tu es. » L'arbre interloqué resta silencieux. L'oiseau reprit doucement. « Et puis, regarde autour de toi. Cette ombre que tu juges inutile abrite les petits animaux pendant les jours de grande chaleur. Elle offre un refuge. Si tu n'avais pas d'ombre, crois-tu qu'on viendrait se poser sous tes branches ?» L'arbre réfléchit. Il regarda enfin son ombre autrement. Ce qu'il rejetait depuis tant d'années n'était pas une charge, mais une part de lui-même. Une part qui, loin d'être inutile, donnait un sens à son existence. Dès ce jour, il arrêta de se plaindre et accueillit son ombre avec gratitude, réalisant qu'elle faisait partie de lui, tout comme ses branches et ses racines. L'histoire de cet arbre est la nôtre. Nous avons tous une ombre, une part de nous-mêmes que nous rejetons ou que nous ne comprenons pas. Mais si nous y regardons de plus près, cette ombre est souvent la preuve de notre solidité intérieure. Elle est le reflet des luttes que nous avons traversées, des faiblesses que nous avons surmontées. Et parfois, elle est ce qui nous rend capables d'aider les autres. En philosophie, Spinoza nous invite à ne pas rejeter ce qui fait partie de nous, mais à le comprendre. Dans son œuvre, il nous enseigne que la vraie liberté réside dans la connaissance de soi. En acceptant ce que nous sommes, nos forces comme nos faiblesses, nous cessons de lutter contre nous-mêmes. L'arbre, en acceptant son ombre,
découvre qu'elle n'est pas un fardeau, mais une richesse. Les stoïciens, eux, nous rappellent une chose essentielle. Tout ce qui existe a une raison d'être. Comme l'arbre doit accepter son ombre, nous devons apprendre à accueillir nos propres imperfections. Ce que nous voyons comme un défaut peut devenir une source de force. Marc Aurèle disait « Tout ce qui t'arrive est déjà en toi ». Cela signifie que les choses qui nous dérangent ou nous effraient sont souvent des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore compris. Prenons un exemple concret. Pensez à la peur de l'échec. Beaucoup la voient comme une ombre paralysante. Mais si nous l'acceptons, elle peut devenir une alliée et nous pousse à nous améliorer, à être vigilants, à apprendre. L'ombre de l'échec, lorsqu'elle est accueillie, devient une force motrice. Rejeter son ombre, c'est rejeter une part de soi. C'est se priver de la richesse qu'elle peut apporter. Mais, en l'acceptant comme l'arbre, nous découvrons que cette ombre nous donne un rôle dans le monde. Elle nous permet d'abriter, de réconforter, d'inspirer. Comme l'arbre face à son ombre, nous portons tous des parts de nous-mêmes que nous jugeons inutiles ou encombrantes. Mais ce conte nous rappelle que comprendre ces aspects, plutôt que les rejeter, est la clé de notre liberté intérieure. Quelle ombre dans votre vie avez-vous tendance à rejeter ou à ignorer? Et si elles avaient une utilité que vous n'aviez pas encore reconnue? Comment percevez-vous vos imperfections ou vos faiblesses? Pourrait-elle, comme l'ombre de l'arbre, jouer un rôle positif dans votre vie ou celle des autres? Que pourriez-vous apprendre sur vous-même en acceptant les parts de vous que vous redoutez? Y a-t-il des situations où vous avez vu quelque chose comme un fardeau pour ensuite réaliser que cela pouvait être une force ou un atout? Si l'arbre n'avait pas pris le temps d'écouter l'oiseau, il serait resté prisonnier de son jugement. Dans votre propre vie, qui ou quoi pourrait jouer le rôle de cet oiseau porteur de sagesse? Enfin, si l'ombre reflète notre solidité, qu'est-ce que vos ombres disent de votre propre force intérieure? Merci d'avoir écouté cet épisode de Causa Sui. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait trouver de la force dans son ombre. À très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique. Bonsoir.